Chers téléspectateurs, c'est l'heure du journal d'information. Bienvenue sur la télévision Tchad Info à la une de cette édition. Le Conseil national de transition CNT a adopté ce 20 février le projet de loi portant attribution et fonctionnement de la médiature de la République. Les détails dans ce journal. Suite à l'augmentation du prix du carburant par le gouvernement, l'Union des syndicats du Tchad, l'UST, a lancé une grève d'avertissement d'une semaine à compter de ce mardi 20 février 2024 sur toute l'étendue du territoire tchadien. Le constat de la grève ce premier jour en amène plus de détails dans cette édition. Bonsoir. Comme annoncé dans les titres, cap sur le palais de la démocratie où les conseillers nationaux ont examiné et adopté le projet de loi portant attribution et fonctionnement de la médiature de la République. C'était la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mohamed Huntouin, qui a défendu ce projet face aux représentants du peuple. Les précisions avec Bekoutou Junior et Sabr Naïndeyam. Le vote a été quasi unanime. Avec 153 voix pour, aucune voix contre et 4 abstentions, la médiature de la République est de retour. La décision des représentants nationaux adoptant le projet de loi portant ses attributions et fonctionnement est, selon la ministre secrétaire générale du gouvernement, Dr Ramatou Mohamed Huntouin, un signe de l'unité et d'engagement en faveur de la consolidation des institutions démocratiques. Mais elle ne s'arrête pas là. Le projet de loi soumis à votre examen en vue de sa ratification revêt toute son importance au regard du rôle que le médiateur de la République est appelé à jouer dans le cadre, d'une part, du fonctionnement de nos institutions. Avec une autonomie administrative et financière, la médiature de la République doit désormais faire face aux défis qui sont les siens. Après la déclaration de Dynamo Daram du 17 février, les avocats du Parti socialiste sans frontières ont fait une déclaration à leur tour par un point de presse animé ce mardi 20 février. Ils qualifient l'acte de Dynamo Daram de manœuvre de déstabilisation de leur parti. Suivez l'extrait de Maître Noudias de Marius proposé par Judith Kamtar. Comprenez tout simplement que dans cette affaire, il s'agit de manœuvres orchestrées en vue de déstabiliser le parti et de décrédibiliser l'actuel président du PSF en la personne de Yaya Djilo Djerou Béti. Je voudrais préciser que dès lors que l'affaire a pris une proportion judiciaire, les décisions qui ont été rendues ont autorité de la chose jugée à l'égard des partis. Et donc nous ne comprenons pas dans quelle logique, qu'est-ce qui a animé M. Dynamo Daram. C'est lui-là qui a perdu la qualité de président lors du dernier congrès, a animé un point de presse au cours duquel il s'est affirmé malheureusement président du Parti socialiste sans frontières, ce qui, à notre sens, constitue une usurpation de titre et qui peut, devant les juridictions, l'exposer à une poursuite judiciaire. À la suite de la hausse du prix du carburant par le gouvernement, l'Union des syndicats du Tchad a lancé une grève d'une semaine à compter de ce mardi 20 février sur toute l'étendue du territoire national. Notre équipe s'est rendue dans quelques établissements scolaires et centres de santé pour le constat. Suivez les détails avec Sanda Kapdana et Ralombaye. Bonne aventure. Ce cadenas sur les portes de salles de classe et des centres de santé illustre le mot d'ordre de la plateforme syndicale. Ce matin, du lycée de la Paix en passant par le lycée de la Liberté, pas d'élèves dans la cour d'établissement, non plus la présence de personnels soignants dans les centres de santé de Bololo et Babline. Beaucoup des enseignants sont arrivés, pas tout le monde, mais beaucoup des enseignants. Parce que d'autre part, les anciens 7, ils ont demandé que les enseignants restent à la maison. Une partie qui sont restés à la maison, une partie qui sont venus. Donc ceux qui sont dans la classe, ceux qui ne sont pas des professeurs, donc ils sont là dans les cours, lorsqu'ils ont vu les fumées, ils sont sortis, et puis les gens courent de gauche à droite, les gens de quartier, parce que vous savez très bien que nous sommes au quartier, entourés par le marché de choléra, autre, donc tout le monde est investi dans le désordre, et c'est pour cela que la gendarmerie est intervenue, et puis jeté de quelques gaz chromogènes, et puis tout le monde a fui. Je suis le responsable, là je suis là depuis le matin, et comme nous sommes en campagne de vaccination contre la rougeole et la fièvre jaune, on ne peut pas abandonner en route la campagne. Donc c'est fini hier, mais on est là pour le ratissage
Et là, comme vous l'avez constaté, c'est que les personnels étaient en grève, donc il n'y avait personne. Sinon, le mot d'ordre de grève est respecté. Ce mot d'ordre de grève respecté est boycotté par le comité de crise du syndicat des enseignants du Tchad. Passation de service cet après-midi à l'agence d'administration des zones économiques spéciales Ahmad Djegouta est installé comme nouveau directeur général de cette agence par la présidente du conseil d'administration Madindian Padja Ruth. Le point avec Bekout Junior et Yves Dangroubi. Monsieur Ahmad Djegoutga est nommé directeur général de l'agence d'administration des zones économiques spéciales AZES en remplacement de M. Ousmane Abdraman Djoukourou, appelé à d'autres fonctions, bien sûr. Avec la lecture de ces décrets, Madidjan Padjarut, président du conseil d'administration de l'agence d'administration des zones économiques spéciales, installe Ahmad Djegoutka comme nouveau directeur de la dite agence. Pour ces derniers, cette nomination était défi à relever. L'AZES, c'est un peu un gouvernement miniature. Nous allons mener des actions multisectorielles qui vont toucher beaucoup de départements. Pour moi, fiscaliste, la zone économique spéciale, c'est un peu comme la zone franche. Je peux me tromper, personne n'a le monopole du savoir. C'est un peu le doing business sur le climat des affaires. Et dans le doing business, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. La sécurité judiciaire, la fiscalité, l'Internet, l'énergie, l'environnement. C'est à cause de ça que je dis que c'est un gouvernement miniature. Ahmad Djegoutka remplace ainsi Ousmane Abdraman Djoukourou à la tête de cette institution créée en 2022 pour accélérer l'industrialisation au Tchad. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, PRAPS 2 Tchad, a tenu ce mardi 20 février la 3e session du comité de pilotage sur le plan d'action et du budget annuel. L'objectif est d'adopter une nouvelle stratégie pour la réalisation des projets entrepris cette nouvelle année. Élément signé Rassom Mordim Leila avec les images de Abakar Lambert. Cette 3e session du comité de pilotage du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel vise à faire le bilan de l'exercice 2023 et l'examen et adoption du plan d'action et budget annuel 2024. Selon le coordonnateur national du PRAPS 2, TD, le bilan de l'année écoulée est encourageant. Tout de même, les défis ne manquent pas. Après 2 années de mise en œuvre du PRAPS, cette 3e session du comité de pilotage revêt une importance capitale. Cependant, il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir et ce n'est qu'en agissant de concert que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. La réunion d'aujourd'hui permettra la validation du plan de travail et des budgets annuels PTBA 2024 qui permettra d'accélérer la réalisation de ces objectifs et conforter des résultats appréciables à la revue à mi-parcours annoncée pour début 2025. C'est dans cette optique que l'équipe de l'unité de coordination du projet demeure attentive à vos observations et remarques et suggestions que vous pourrez contribuer à intégrer afin d'améliorer le document qui sera élaboré. Une rencontre qui a vu la participation de plusieurs représentants des directions techniques des ministères sectoriels. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel couvre 6 pays sahéliens, membres du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. À la veille de la célébration de la Journée internationale des langues maternelles, le secrétaire d'État à l'éducation nationale, Mohamed Ibet Bekla, a fait une déclaration ce 20 février, suivant un extrait proposé par Ndale Paul. Cette célébration sera l'occasion pour le gouvernement et ses partenaires de jeter un regard rétrospectif sur les activités réalisées et ceux qui sont en cours en matière de langue nationale et projeter l'avenir. Les effectifs d'apprenants pour la dernière campagne d'alphabétisation à langue nationale s'élèvent à 155 210, dont 104 816 femmes, soit 67,53% encadrés par 4 132 animateurs des centres d'alphabétisation. La justice sociale, une des constructions sociales et politiques qui est basée sur l'égalité des droits pour tous les peuples. Alors, existe-t-il une justice sociale au Tchad? Suivez les réponses dans le reportage de Boya Julia et Ralombaye Bonaventure.
Justice sociale. Ces deux mots sont régulièrement prononcés par des Tchadiens. À la question de savoir, est-ce qu'il existe une justice sociale au Tchad? La réponse des Tchadiens est sans équivoque. On a oublié même cette notion parce que généralement, au Tchad par exemple, c'est autre chose parce que, je ne sais pas, mais c'est devenu un truc presque légalisé. On voit des trucs qui n'est pas bien, mais de l'autre côté, les gens cautionnent que voilà, c'est ça, et puis on crie même là, on ne change pas ça. Et beaucoup plus, je vois que c'est pas tellement normal parce qu'on a vu des gens qui sont en droit de leur truc. Dans notre pays, ici, la justice sociale est morte par certaines conditions. Même si les gens essaient de revendiquer certaines choses, donc ça ne marche pas. La justice sociale au Tchad, d'abord je dirais qu'il n'y a pas la justice au Tchad parce que les moyens ou bien de grandes personnes ou bien des personnes qui ont de valeur a déjà renversé ce que c'est la justice. Parce que c'est l'injustice qui est, n'est-ce pas, basée au Tchad, de la sorte que quand il y a un problème, les moyens plutôt dominent. Et ce n'est pas un expert qui dira le contraire. Le Tchad fait partie des pays où les instruments juridiques sont bien construits, mais ils ne sont pas appliqués. Vous voyez, on a su tailler des bonnes lois au Tchad. Il y a des hommes dans le domaine de droit qui sont bien formés, qui réfléchissent à des beaux textes. Malheureusement, ces textes-là ne sont pas appliqués. Ou du moins, c'est appliqué seulement à contrepartie pour les faibles. Et ça fait que le rapport social n'existe pas. Instaurée par l'Organisation des Nations Unies, cette journée est célébrée pour montrer l'importance de la justice sociale dans un pays. Elle est fondée sur l'égalité des droits pour tout le peuple et la possibilité pour tous les êtres humains, sans discrimination, de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Le ministère de la Santé publique et ses partenaires organisent un atelier sur le leadership national. Cet atelier, qui a pour objectif de renforcer les capacités dans le système des nations, est lancé hier 19 février dans un hôtel de la place. Plus de détails avec Judith Kamtar et Abakar Lambert. Cet atelier de réflexion sur le leadership national, initié par le ministère de la Santé et ses partenaires, vise à renforcer et amplifier l'impact du leadership existant pour participer à l'optimisation de la coordination des parties prenantes à tous les niveaux, afin d'accéder à la concrétisation des résultats de santé. Pour rappel, l'objectif de la politique nationale de santé 2016-2030 est d'assurer à la population l'accès universel aux soins de santé de qualité, globaux, intégrés, contenus et centrés sur la personne, afin de contribuer efficacement au développement socio-économique du pays. Et l'atteinte de cet objectif est tributaire de la mise en œuvre effective et efficace des interventions du plan national de développement sanitaire à travers les différents piliers du système de santé, notamment les piliers gouvernance, leadership et coordination. Les différentes évaluations réalisées de nos programmes et plans ont toujours mis en exergue la trilogie d'actions stratégiques, gouvernance, leadership, coordination, un défi d'une très grande importance à relever pour booster le secteur de la santé. Au cours des travaux, plusieurs thèmes seront abordés par les participants, notamment le renforcement de la communication, la confiance mutuelle, la promotion d'une intégration axée sur la responsabilité et bien d'autres. Cet atelier de réflexion durera 4 jours. Des membres de la communauté Kim, parmi lesquels les initiateurs du festival Nekimma, ont animé ce 20 février une conférence de presse pour se désolidariser de la deuxième édition du festival annoncé pour le 22 au 25 février. Ndale Paul nous en dit plus. La deuxième édition du festival Nekimma s'annonce sous des mauvais auspices. Deux groupes s'opposent. Le premier est conduit par l'homme promoteur du festival, Pierre Souleyman, le second par le directeur artistique de la première édition. La jeunesse est ce qu'elle est. Il y a d'autres, une personne d'entre nous a décidé de profiter de nos relations et tout pour faire de ça sa propriété. L'objectif, c'est d'être ensemble. Quand on se rend compte que l'objectif n'est pas vraiment ça, on est à mesure de dire non, puisque l'objectif n'est pas atteint.
Gounou Aounta et d'autres membres du comité d'organisation de la première édition du festival Nekiman promettent d'annoncer dans les jours à venir la date d'un festival qui réunira, selon eux, les membres des 4 villages de la grande communauté Kim. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Tchad Info TV.